Salut, salut les amis. Donc, petite surprise. Franchement, j'ai hésité à me filmer, mais je vais essayer. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais je vais essayer de faire un vlog. Tant pis si je le fais en plusieurs parties, c'est pas grave. Donc, une fois de plus, j'avoue, j'ai joué les têtes brûlées un peu. Je vais retenter encore un autre voyage en Tanzanie à Dar es Salaam, mais cette fois-ci pour environ un mois. Et à chaque fois, je vais vous expliquer les détails si Dieu le veut. Donc là, en fait, je suis à Amsterdam. Pardon, Amsterdam. Donc là, j'ai fait Toulouse-Amsterdam. Désolée, sorry. Je pensais même pas venir ici un jour, mais bon. Cette fois-ci, je passais par KLM pour aller à Amsterdam. Après, je vais encore aller à Dubaï. Alors qu'à la base, je devais juste aller à Amsterdam, pardon. Mais à la dernière minute, j'ai eu un changement en fait. Et je vous expliquerai pourquoi, parce que là, c'est trop long. Là, vraiment, il y a trop de choses à dire. Et j'ai vu des choses très tragiques aussi, que je vous expliquerai après. Et qui font que j'ai beaucoup hésité jusqu'à la dernière minute. J'ai hésité à voyager. Donc vraiment... Si j'arrive à poster tout ça de la même manière que pour avoir l'avion, même la miséricorde de Dieu, vraiment laisse tomber. Si j'arrive à poster tout ça, je vous expliquerai bien. Parce que c'est peut-être un des trucs les plus miraculeux que j'ai fait de toute ma vie. Et donc vraiment, si j'arrive à faire tout ce que j'ai en tête, je ne vous dirai jamais. Vraiment. Bon, je vais essayer de pas trop filmer le... Voilà, là je dois attendre environ 2h30 pour aller après à Dubaï, puis à Zanzibar, puis à Dar es Salaam. Donc en gros je vais passer à peu près 1 jour et demi d'aéroport en aéroport, mais c'est pas grave. Je vais supporter, je l'avais déjà fait la première fois, donc je vais supporter. Et c'est pas l'aller qui me fait le plus peur, c'est plus le retour. Parce que je dois avouer qu'au retour, vraiment, la dernière fois, là, je vais entendre beaucoup d'anglais. Moi-même, je vais parler en anglais, laisse tomber. Et là, en plus, je sais que c'est un peu comme en Allemagne, donc il doit y avoir de l'allemand, du néerlandais, tout ça. Ah là, c'est trop beau. Après, je prendrai un peu. Peut-être me poser dans un coin, parce que là, il y a trop de monde. Avant que je vous dise... Oui, il y a trop de choses à dire. Si j'arrive à arriver sain et sauf, sans problème, Inch'Allah, je vous expliquerai tout et surtout la grosse surprise et la grosse raison qui m'a poussée à faire ça. Et je vous expliquerai aussi par rapport à ma famille et tout, parce que ça, c'est encore une autre histoire. Et c'est vraiment pas évident ce que j'ai fait, mais pareil, je vais jouer le jeu jusqu'à la fin. Je vais pas faire comme la première fois. Là, cette fois-ci, je vais vraiment rien leur dire. Tout faire pour qu'ils ne s'inquiètent pas, et dès que je vais rentrer, je leur expliquerai. Et donc, vraiment, c'est trop beau là. Je suis obligée de montrer après. Ah, j'avais dit que j'allais pas prendre des souvenirs, mais c'est trop beau ce que je vois. Je vous montre vite fait. Mais j'avoue que là, cette fois-ci, c'est pas comme la première fois. Là, je peux pas trop me permettre de prendre beaucoup de choses. Et vraiment, c'est trop beau. Franchement. C'est vraiment joli. En fait, ça me donne un rendu un peu de Dubaï, parce que d'après mes souvenirs, à Dubaï aussi c'était comme ça. Et cette fois-ci, je vais pas acheter de butter chicken indien à Dubaï. Parce que la première fois je l'avais fait, c'était super bon, mais ça coûtait 15 €, je crois, 15 $, un truc comme ça. Et là, non, je me suis dit non, cette fois-ci, j'ai fait des sandwichs.
Je me suis renseignée, j'ai pris à manger, tout sauf du liquide, tout sauf des boissons. Donc dans l'avion aussi, les hôtesses elles sont super gentilles, elles te proposent toujours un petit truc. Donc là vraiment je vais me priver de restaurant, tout ça. Et voilà. Donc voilà, j'expliquerai tous les autres détails après. Mais c'est vraiment une grosse surprise. Et laisse tomber. Vraiment jusqu'à la fin, je me suis dit ça va pas le faire, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Et à la dernière minute, comme la plupart des choses qui m'arrivent dans la vie malheureusement, je sais pas pourquoi, à la dernière minute, une petite lueur d'espoir qui fait que voilà quoi. Je pense que de toute façon laisse tomber, je referai d'autres vidéos, je vous expliquerai tout. Peut-être que je reparlerai un peu de ma vie de manière générale aussi. Parce que pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, voilà. Moi je suis vraiment une miraculée, mais fois 1 milliard. C'est trop long à expliquer. Donc bon bref. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai un destin un peu farfelu. Et des fois il m'arrive des choses vraiment casseroles. Et comme des fois aussi il peut m'arriver des choses supra magnifiques. Tu as l'impression que c'est des anges gardiens qui me poussent et qui me donnent des choses, ou je sais pas. Bon, bref. Du coup, je vais pas trop m'étaler, je vais garder mes forces. Je vais essayer de prendre ce que je peux prendre parce que j'ai pas trop de mémoire non plus. Et j'essaierai de vous donner la suite. Et donc malheureusement, je filme tout ça en novembre et je vais probablement le poster en début décembre. Voilà. Donc pendant un long moment, vous allez comprendre pourquoi pendant un long moment je postais rien sur YouTube, moi qui postais beaucoup de choses, que ce soit au niveau de ma section communauté, post, ou même les vidéos là via TikTok, tout ça là, les débats. Ben là pendant un long moment je vais rien poster et vous allez enfin comprendre pourquoi j'avais rien posté. Voilà. Donc merci d'avoir pris le temps de m'écouter, je reviendrai avec d'autres vidéos. Et voilà, là je vais m'arrêter parce que j'ai pas envie que les gens me trouvent trop bizarre. Voilà, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Ciao. From Oscar winners to the all-time classics, you'll find everything at the touch of your fingers. Take my mind to another place. I feel your thunder, I feel your rays on my skin. When it's time now, show me ways. Ways to follow intention, ways to unknown dimensions. Take my mind to another place. Baby, why you move like that? Baby, how you do it like that? I just need you right here. Maybe it's the moonlight, yeah. I'ma do it right, yeah. I can't see the skies falling, but we don't talk a lot. Free love is cold. Whatever you got, I want some more. How you move, baby, how you move like that? You're on point 5. Once again, Tip. You're on point 5. Once again, Tip. You're on point 5. Once again, Tip. Wow. Watch me bust they shit. Okay. Ooh, you better tell me once again, my friend. I swear you do it, tell me every time. Cause you stay crazy on my mind. Boy, you got it going on. On and on and on. On and on and on. Baby, and the rave yeah. Come on. This is the year that I come in and just devastate. My style is great, action peoples can I dominate. My rhymes are harder than last night's erection.
don't claim it close. I have this mic up in your midsection. My shit is love, simply meaning that my joint is tight. Amping up the mic, making sure production's tight. Là, je viens d'arriver à l'aéroport de Dubaï et je viens de comprendre que maintenant on doit prendre un mini-métro pour aller dans les autres parties en fait. Je sais que la première fois que j'étais venue, on avait pris une navette à l'extérieur, mais là maintenant c'est carrément un métro. Ça ressemble. Moi je dois descendre au B. Je dois aller au B2. Heureusement, il n'y a rien à poinçonner, mais j'ai un peu la trouille. Please hold on. Train is departing. يجلس جيدا. القطار يغادر الآن. Next stop, gates B and C. المحطة الثانية. البوابات B و C. Là, ça me fait penser au métro de Toulouse, en fait. J'essaye de pas trop prendre les gens. Bon, je suis descendue, là maintenant je suis au B. BC. Je suis vers le côté BC de l'aéroport. C'est spécial. Je sais qu'avant c'était des navettes et maintenant c'est des mini-métros comme ça, c'est spécial. Ça passe toutes les 2 minutes. En plus c'est gratuit, franchement, pas mal. Bon, maintenant je vais me renseigner pour les bagages. Parce que comme je fais beaucoup de correspondance, à chaque fois je dois faire attention à ce que mes bagages soient bien transférés. Après je vais me poser pendant 1 heure pour charger le téléphone, manger un peu. Pour le prochain vol qui sera direction Zanzibar, puis Dar es Salaam après. Voilà. À plus tard. Je viens juste de remarquer que les ascenseurs ils sont doubles. Et moi j'aime pas trop les ascenseurs, donc je préfère prendre l'escalator. Bon, je suis toujours à l'aéroport de Dubaï. Et là, dans quelques minutes, on va redécoller encore. Cette fois-ci, direction Dar es Salaam. Je suis un peu triste, j'ai pas pu vraiment beaucoup filmer. Parce que le portable, il se décharge vite, malheureusement. Et avec la tablette, c'est pas la même qualité d'image, donc... Bon. J'essaierai de filmer plus de choses à Dar es Salaam. J'avoue que là pour l'instant j'avais mangé ici la première fois que j'étais venue, j'avais mangé ici. Daily Urban Street Food. J'avais mangé ici le butter chicken curry comme ça là. Et ça coûtait 15 $, je crois. C'était super bon, mais j'avoue que c'est un peu du luxe quand même. Ah, donc là, je me suis privée un peu. J'ai pris des sandwichs, j'ai pris beaucoup de trucs, donc voilà. J'ai essayé d'économiser. La première fois, j'étais un peu naïve, je voulais prendre des souvenirs et tout, mais là, j'ai décidé d'être plus raisonnable.
Donc voilà. Ah oui, j'ai remarqué aussi, il y a beaucoup de, comment on appelle ça, d'Émiratis. Il y a beaucoup d'Émiratis avec les tenues blanches et tout. Bon là, il n'y en a pas, mais vraiment, j'en ai vu défiler plus d'une dizaine. Et il y a beaucoup de femmes aussi qui portent le voile et qui travaillent dans des postes administratifs et tout. Non, vraiment, il y a vraiment de tout ici. Il y a des gens de toute origine, toute langue. Ah. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Parce que là, je vais aller m'enregistrer. Voilà. Je reviendrai. Ciao. Je viens de faire l'enregistrement. Et en fait, il est tellement grand l'aéroport qu'on est obligé de prendre un minibus pour rejoindre l'avion en fait. C'est un truc de fou, hein. J'avais oublié que la première fois aussi c'était comme ça. Attendez. Fan de la chaleur, mais vraiment. Là, je crois qu'il fait 25-26 degrés. En novembre, à Dubaï, il fait 25-26 degrés. Franchement, je suis trop fan. Je leur envie leur température. Vraiment. Vraiment chaud, c'est trop agréable. Moi, j'aime bien la chaleur, donc ça fait trop bien. Les pilotes aussi, je sais pas comment ils font. Leur cabine, elle est super petite. Hein. Je sais pas comment ils font. Un jour, j'avais vu tout l'appareillement des pilotes pendant la journée des droits du citoyen. Quand j'étais au lycée, il y avait plein de boutons, plein de trucs de commande. Laisse tomber. Je sais pas comment ils font. Donc ça y est, je suis dans le 3e avion direction Zanzibar, puis Dar es Salaam. Et depuis le début, je suis toujours côté couloir.
Et là, au bout du troisième سنبدأ avion, بعد finalement, قليل je بعرض me suis إجراءات dit, السلامة ولهذا نطلب منكم الانتباه. Vraiment, c'était ce que je voulais. عن معدات السلامة على متن هذه Finalement, الطائرة. au bout du troisième avion, je l'ai eu. 737 ستجدون بطاقة السلامة في جيب مقعدكم وهي تشير إلى طرق مخارج الطوارئ، أقنعة الأكسجين وسترات النجاة، كما أنها تبين لكم وضعية الإحماء التي يجب اللجوء إليها عند سماعكم كلمة بريس. يوجد 8 مخارج للطوارئ، بابان في مؤخرة المقصورة، 4 نوافذ للطوارئ في وسطها، وبابان في مقدمتها. سترشدكم الأضواء في أرضية الطائرة إلى أحد هذه المخارج. يرجى أخذ الوقت الكافي لتحديد موقع أقرب مخرج الطوارئ إليكم، وأن تتذكروا أن أقرب المخارج قد يقع خلفكم مباشرة. وفي حال الاضطرار لاستخدام زلاقة النجاة لا قدر الله ذلك، يجب خلع الأحذية ذات الكعب العريض وترك جميع تعديل. يمكنكم ربط أحزمة المقاعد، تعديلها وفتحها بهذه الطريقة. إذا كنتم تجلسون في درجة رجال الأعمال يجب أن يكون حزام الكتف مربوطا أثناء عمليتي الإقلاع والهبوط. يتعين إبقاء أحزمة المقاعد مربوطة بشكل غير تدفق تلقائيا. يرجى منكم وضع القناع فوق الأنف والفم والتنفس بشكل طبيعي، ويمكن استخدام الشريط المطاطي لربط القناع حول رأسكم كما يمكنكم تعديله. وتذكروا يجب وضع القناع لأنفسكم قبل مساعدة الآخرين. تم وضع سترة النجاة في الخزانة الموجودة فوق رأسكم. وفي حالات الهبوط الاضطراري على الماء وعندما يطلب منكم أفراد طاقم الخدمة ذلك فقط، يجب إزالة السترة من كيسها ووضعها حول عنقكم، ثم لفوا الأشرطة حول الخصر واربطوها بإحكام. يتعين عليكم عدم نفخ سترة النجاة داخل الطائرة، ويمكنكم نفخها عند C'est bon, ça décolle. On attend que je l'entende, on va faire décoller. Yeah. Check it out. I left home at 17, had to lighten the load. I was young, but I was keen to survive on my own. In the fall, got a gig with my brother-in-law, chopping work, bagging groceries, pushing them carts. I was grateful to be working with say. Não vou procurar nem telefonar, tudo vai passar, viu? This is a Color Blackout production.
Je viens d'arriver, ça y est. Je suis même la dernière à être sortie de l'avion parce que j'ai trouvé un câble à 3 têtes. Je suis pas du genre à en prendre, mais j'avoue que là, on sait jamais, je me suis dit qu'on en prend. Ça y est, je suis arrivée. Du coup, j'aurais beaucoup de choses à vous expliquer par rapport à tout ce qui s'est passé en Tanzanie. Et puis le moment où j'ai voulu venir, je savais pas qu'il allait y avoir autant de choses. Je vous expliquerai après. Voilà. Voilà. Pour la deuxième fois, je suis bien arrivée à Dar es Salaam. Pour ceux qui se rappellent, la première fois c'était un peu comme ça n'a pas trop changé. Là, je vais récupérer mon bagage. Je croise les doigts, normalement il a été transféré quand même 4 fois. Normalement, il devrait être là, pour l'instant je ne l'ai pas vu. Et donc du coup, après, je vais devoir payer un taxi pour aller vers l'hôtel. Demain, ça va être une journée où je souffle un peu. Et samedi, je vais devoir faire beaucoup de choses. Vraiment. Je vous expliquerai après. Voilà. Et j'ai du mal à réaliser que j'ai failli refaire un visa encore à $50. Et à la dernière minute, je viens de recevoir la réponse pour la demande de visa en ligne que j'avais fait. Et c'est vrai que j'avais fait un peu de justesse, je l'avais fait il y a 10 jours à peu près. Plus tous les événements qu'il y a eu un bug, tout ça. Et là, je vois qu'à la dernière minute, je reçois la réponse. J'étais choquée. Ils m'ont mis le tampon sur le passeport et tout, j'étais choquée. Moi, j'y croyais pas, je pensais que j'allais devoir le refaire encore. J'ai l'impression de rêver en fait. Voilà. Bon, bref. Je continuerai après, là, je vais prendre ma valise. Donc, ça y est, je suis arrivée. J'ai pris un taxi. Et là, je vais faire ma première nuit dans un hôtel à Dar es Salaam, un hôtel qui s'appelle Durban Hotel. Donc, à la base, c'était pas forcément ici que je voulais venir, mais voilà, comme malheureusement, j'avais pas beaucoup de connexions, j'ai pas pu vraiment me connecter, réserver sur booking.com et tout. Donc, j'ai fait avec les moyens du bord. Et j'avais oublié de dire aussi que la première fois j'avais eu ça, c'est que dès que tu arrives à l'aéroport, tu as plein de taximens, de chauffeurs de taxi qui sont là, qui te proposent vous voulez que je vous amène, vous voulez que je vous amène, vous voulez que je vous amène. Donc c'est difficile de dire non, sachant que moi en plus, voilà, je suis toute seule. Même si je connais quelques personnes parce que j'avais eu des contacts, mais là je les ai plus. Et même là, non, je les ai plus, donc je me suis dit, écoute, on va pas jouer avec le feu. La première nuit, on va souffler parce que là, ça fait quand même presque 48 heures que j'ai pas vraiment bien dormi. Donc, je me suis dit, voilà, la première nuit, on va souffler un peu. On va essayer de reprendre des forces, d'arranger ses affaires. Et voilà. Donc, je vais faire un petit tour vite fait de la chambre parce que je trouve que le premier, je l'avais pas bien fait. Donc, je vais essayer de mieux expliquer, de mieux montrer les choses. Voilà. Bon, après, il n'y a pas trop de choses non plus, hein, mais juste vite fait. Donc là, par exemple, j'avoue que c'est un peu cher, c'est 35 € la nuit. C'est presque pareil qu'en France. Vraiment, au niveau du confort et tout, ça va, mais j'ai vu des petits trucs au niveau de l'hygiène et tout qui font que, bon, 35 €, c'est un peu cher quand même. Mais pour quelqu'un qui vient d'arriver la première nuit, qui est fatigué, qui ne sait pas où aller, c'est mieux que rien, on va dire ça. Et du coup, ici, c'est l'équivalent de 84 000 shillings, à peu près. Et donc là, je venais de convertir 90 € qui m'avaient permis d'avoir 242 000 shillings tanzaniens. Et donc, j'avoue que ça fait un peu mal, parce que ça m'a pris quand même environ un tiers de ce que j'avais retiré. Mais c'est pas grave, je vais me débrouiller.
avec les économies, tout ce que j'ai à côté, je vais me débrouiller. Inch'Allah, si Dieu le veut, ça va aller. Normalement, ça devrait aller. Je vais calculer avant et à partir de demain, je vais aller dans un hôtel qui est, allez, 5 fois moins cher. Vraiment, j'exagère même pas, si tout se passe bien. Normalement, ça devrait être 5 fois moins cher. C'est environ entre 7 et 10 euros la nuit. Le seul inconvénient, c'est que ça sera peut-être un dortoir. Mais à choisir, il n'y a pas photo. Je préfère... J'avais peur un peu au début, mais j'ai bien réfléchi. Vaut mieux supporter dans un truc comme ça. Et tout le reste, c'est pareil, que ce soit la table, la poubelle, les sanitaires et tout, c'est pareil, c'est juste le lit, voilà. Je serai peut-être avec des Anglais, des Américains, c'est pas grave. Je vais supporter. Qui sait, peut-être ça va déboucher sur des amitiés, ou voilà. Pas grave, on verra. Parce que là, vraiment, je préfère faire ça que de me retrouver en galère d'argent. Donc, on m'a donné cette clé. Ce qu'il y a de bien aussi ici, c'est qu'Internet fonctionne bien. Mais dans l'hôtel dans lequel je vais aller aussi, d'après les recommandations que j'ai vues, d'après les avis et tout, là-bas aussi c'est bien, donc c'est pour ça que je vais changer. Donc je fais un tour. Je vais montrer ce miroir. Enfin, j'aime bien le côté bois un peu, le miroir en bois, la porte en bois. Il y a des œuvres d'art. Le placard aussi, il est pas trop mal. Bon, j'ai pas trop étalé mes affaires parce que de toute façon demain je repars. Le frigo, pas trop mal aussi. Même si c'est vrai qu'il est un peu vieux, mais il est pas trop mal. Bon, après j'avoue au niveau de l'hygiène, j'ai vu quelques trucs qui font que malheureusement, c'est mieux que rien, mais c'est pas trop... Ça c'est mignon aussi, il y a un téléphone, une petite télé, un climatiseur, mais moi j'aime trop la chaleur, donc je sais que je vais pas l'utiliser. Et en plus là je vais tomber KO, donc j'ai même pas besoin de le mettre. Il y a des grandes fenêtres aussi, avec une grande vue sur tout le centre-ville une partie du centre-ville de Dar es Salaam, avec des grands bâtiments comme ça. Bon là j'avoue c'est un peu sombre quand même. Peut-être que demain ça sera un peu plus joli. Là c'est un peu sombre. Alors là je profite de charger mes trucs. Là c'est mon sandwich avec ma petite bouteille d'eau de l'avion. J'ai gardé le maximum de choses possibles, avec des petits biscuits que j'ai ramenés. Ah, la douche elle est pas trop mal. Clochette, tout ça. Une petite brosse à dents avec un dentifrice, mais je vais pas l'utiliser parce que j'ai déjà tout pris. Il y a les toilettes avec un truc, avec un jet pour se laver. Ça c'est vraiment pas mal ça. Là il y a les papiers, il y a une petite poubelle pour les déchets, une serviette, mais pareil je vais pas l'utiliser, j'en ai déjà une. Il y a même des claquettes, mais pareil, je pense pas que je vais les utiliser parce que j'en ai. Après, ouais, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est par exemple les taches un peu sur le miroir, les trucs ici. Bon, après, moi, je suis pas trop regardante sur ça, mais c'est un peu triste parce que ça gâche en fait. Au début, ça paraît joli, romantique et tout, et dès que tu vois les détails, par exemple là, voilà, ça se voit que c'est pas trop. Je sais pas, soit c'est vieux, soit ça s'est abîmé, je sais pas, écoute. Bon, après, c'est pas grave, c'est la vie. Hein. Je vais me débrouiller. Voilà, voilà. Donc je vais m'arrêter là. Ah, quoi que non, j'ai d'autres choses à expliquer, mais c'est pas grave, je reviendrai après. Il faut toujours avoir son passeport ici. C'est vraiment ton identité. Et les billets un peu vite fait. Bon là j'ai pas de billet de 10 000. Enfin le billet de 10 000 il est dans mon porte-monnaie, mais... Là, il y a des billets de 1000 avec du Lus Nyerere, le rhinocéros. Et j'avais des monnaies aussi, des pièces de monnaie que je montrerai demain, que j'avais gardées, qui m'ont porté chance. Il y a une pièce de Dubaï, une pièce de la Croatie et un billet de 10 000 shillings tanzaniens. Je les avais gardées pour me porter chance pour un prochain voyage, on va dire. Voilà, voilà. Et donc, voilà. Je vais dire la fameuse surprise. C'est qu'en fait, je vais essayer de participer à la Swahili Fashion Week. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. J'expliquerai un peu mieux demain et peut-être dimanche aussi. Parce que le concours, il est samedi. Là, on est jeudi.
jeudi 6 novembre et le concours il est samedi 8 novembre à Bravo Coco Beach, donc à quelques mètres d'ici, et j'expliquerai tout dimanche, mais voilà, en gros je vais essayer de participer au concours de mannequin et au défilé, et je vous en dirai plus, je prendrai des photos, tout ça. Voilà, on va voir comment ça va se passer. C'est un truc que je regarde depuis 5-6 ans et je me dis à chaque fois que je vais essayer, et là je me suis dit pourquoi pas, donc voilà. On va voir ce que ça va donner. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Ciao. Là c'est la vue du matin, ce que j'ai montré hier soir. Ça va très vite, il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Et là je vais aller me renseigner pour l'autre hôtel. Voilà, je croise les doigts pour que ça se passe bien. J'ai environ 2h30. Je vais essayer d'activer, vraiment de foncer. Là, je suis vraiment en mode simple, vraiment, voilà. Je prends la clé, je vais. Si entre temps, je peux prendre des photos, des beaux trucs, et je prendrai. Mais là, vraiment, ma priorité, c'est vraiment d'aller m'installer à l'autre nouveau hôtel. Sachant que tout à l'heure, je dois prendre tout ça. Donc c'est pour ça là vraiment de devoir marcher à fond. Parce qu'après j'aurai pas le choix, je serai obligée de porter mes affaires. Voilà. Je suis partie. Ça y est, maintenant je dois y aller. Je vais aller à notre hôtel. Faut que je me change parce que j'ai trop chaud. Bon, j'avoue, je flippe un peu, mais normalement ça devrait aller. Je me suis pris une bouteille d'eau. 1000 shillings. Je crois que c'est environ peut-être 2-3 euros, un truc comme ça. Bon, allez. J'avoue, là, c'est peut-être un peu cher, mais peut-être dehors j'en trouverai des moins chers. Bon, là, j'y vais. Hello, you're most welcome. This is L&J Modern Backpackers, and my name is Saif. I'm the general manager of this hostel. Please welcome. Pour ce concours, et pour l'instant j'ai pas de réponse. J'ai essayé de demander aux gens qui organisent le concours. Pour l'instant sur Instagram j'ai pas de réponse, donc c'est pas grave. Je vais aller vers le Parthenon Hall et Bravo Coco Beach parce que je sais que c'est souvent là-bas qu'ils organisent des choses, et Dieu merci, heureusement Google Maps, même sur internet ça marche un peu, donc je vais me débrouiller avec ça. Voilà. Et heureusement, il y a 5 ans passés aussi, quand j'étais venue, j'avais tellement marché que j'ai retenu quelques endroits, donc normalement ça devrait aller. Bien comme ça. Donc là c'est ma première sortie. Je vais essayer d'aller prendre des renseignements par rapport au concours. Parce que pour l'instant sur Instagram et tout, j'ai toujours pas eu de réponse malheureusement. Donc là je vais aller sur place. Je vais me renseigner.
Regardez la décoration. Ça me semble que ça s'appelle le Kitenge. J'avais vu ça dans les encyclopédies. Ce tissu, ça s'appelle Kitenge, il me semble. Voilà, je monte un peu. Simple, mais c'est joli. C'est comme ça. Pour l'instant, je suis simple. Il commence à quoi d'eau, les papiers, tout ça. Voilà. Et bizarrement, je ressens pas le besoin de mettre mes écouteurs, d'écouter la musique et tout. Alors que je suis grosse addict de musique. J'écoute tout le temps la musique en Europe, mais là, je ressens pas le besoin désormais ici de mettre. Bon, j'expliquerai plus tard. Allez, j'y vais. Je vais pas montrer l'accueil. L'accueil, c'est comme ça. Et tout à l'heure, j'ai pris mon déjeuner là-bas. Petit déjeuner là-bas. En tout cas, il est très bien cet endroit. Voilà, voilà. Bon, allez, j'y vais. Je filmerai plus tard. Ici, c'est le Sawa Sawa Bar. Et c'est ici que l'année dernière, ils avaient fait le concours de mannequin. Enfin, le casting plutôt. Et là, je vais me renseigner, je vais essayer de demander. Je vais essayer de demander. Salut, salut les amis. Donc là, je suis arrivée au deuxième hôtel. Depuis environ 11h30 comme ça. Moi j'ai fait une longue sieste parce que j'avais vraiment besoin de récupérer. Et là, désolée, je peux pas parler trop fort parce qu'il y a des personnes qui dorment à côté. Mais moi j'avais vraiment besoin de souffler, de récupérer parce que j'ai quand même fait 48 heures d'aéroport, d'hôtel en hôtel, donc j'ai besoin de ouf. Donc voilà. Et dimanche aussi, je pourrais vraiment prendre le temps de bien me reposer, d'aller me promener, peut-être d'aller sur la plage. Peut-être je filmerai, je parlerai, j'expliquerai bien en détail la venue de mon voyage, ce qui s'est passé ici entre temps avant que j'arrive, tout ça. Parce que là pour l'instant, j'ai pas eu le temps. Et là pareil, je vais me filmer rapidement. Je vais vous montrer un peu l'hôtel et tout. Donc là c'est le soir et donc cet hôtel je dois avouer qu'il est quand même beaucoup mieux que celui d'Adir. Je ne veux pas faire un mauvais angle et tout, mais celui d'Adir il était très bien et tout, mais c'était très cher et il y avait quelques petits trucs alors que là regardez, c'est 5 fois moins cher. Hier c'était 35 $, alors que là c'est 9 $ la nuit à peu près. Moi, comme je reste à moi, c'est 9 $ la nuit. Et si je serais restée qu'une semaine, ça aurait été 15 $ la nuit, un truc comme ça. Et franchement, c'est presque pareil que là-bas en fait. Voire même mieux. Je trouve au niveau de l'hygiène, voilà, il y a un miroir, il y a des fenêtres, il y a la lumière. Les robinets, les lavabos, ils sont peut-être même encore plus propres qu'hier. Bonjour. Les sanitaires ils sont même encore plus propres qu'hier. Les toilettes c'est toujours pareil. Il y a toujours le petit robinet avec du papier, fenêtre. La douche elle est pareille qu'hier. Et en plus j'ai l'impression qu'ici l'eau chaude elle marche. Là-bas il n'y avait que l'eau tiède, voire froide. Et ici l'eau chaude elle me semble qu'elle marche. C'est presque pareil, voire même mieux. Tous les matins, il y a un petit déjeuner gratuit. On peut préparer un frigo. Bon, après, le seul truc qui fait un peu flipper, mais que j'accepte parce que j'ai pas trop le choix, c'est le fait de dormir dans un dortoir. Et ça, j'expliquerai un peu plus après. C'est comme ça.
En fait, il y a une dame et un monsieur, une femme et un homme. On est 3 pour l'instant. Alors, il y a 8 places à la base. Et pour l'instant, on n'est que 3 parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. C'est une sorte de dortoir comme ça. Avec des moustiquaires, des ventilateurs en haut. Bon, moi j'aime bien la chaleur, donc avec ou sans ventilateur, ça me va. Et à la porte, il y a la wifi aussi. Le wifi, pardon. Là, je fais mes affaires. Là, c'est mes affaires avec les prises pour charger. Voilà. Là, il y a des rideaux aussi. Comme ça. On peut le mettre. Et voilà. En vrai, je vais montrer plus tard. On a un petit meuble aussi. Dernière chose, les placards pour ranger ses affaires. Il y a des instructions avec des détails. Je les ai déjà pris en photo. Et je montrerai bien demain. Là pour l'instant, pas trop. Là c'est mon placard. Avec mes affaires. Voilà. Avec le moyen du bord. C'est mieux que rien et ça revient même rapport qualité-prix qu'hier, sauf que c'est moins cher. Donc rien que pour ça, je suis très reconnaissante. Je vais bientôt m'arrêter. J'avais oublié le directeur aussi qui m'a reçu. Il est très gentil. Il m'a aidé à porter la valise, il m'a bien expliqué. Franchement, je vais faire beaucoup de pub pour cet endroit. Parce que c'est certes un peu loin de l'aéroport, mais tu as droit à une navette gratuite si tu réserves sur internet. C'est juste que moi j'étais un peu bête sur les bords. Et j'ai complètement oublié que j'allais pas avoir de réseau. Au lieu de réserver avant, j'ai pris le risque de venir et de réserver sur place ou la veille, et le problème c'est que j'avais une fois sur 4 du réseau internet et donc finalement j'ai pas pu. Donc j'ai payé des taxis un peu pour rien, j'ai perdu $70 la première nuit pour rien en fait. Mais bon, c'est pas grave. Dieu merci, j'ai pu venir ici et voilà. Je vous donnerai plus de détails plus tard, mais en tout cas, je vais faire beaucoup de pub à cet hôtel parce que vraiment, pour quelqu'un qui connaît personne, qui sait pas où aller, ce genre d'hôtel, c'est le mieux. Vraiment, c'est le mieux. Pour pas se retrouver à dépenser pour rien, à marcher pour rien, tout, c'est le mieux. Voilà, voilà. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. À bientôt. Ciao. Je viens de voir qu'il y a une... Je crois que c'est une chatte. Parce qu'elle a des bébés là-bas. On a 4 petits bébés. Après, je vais demander pour voir si on peut leur donner à manger, mais là... C'est un peu comme le marsupilami. Il y en a un qui est marron, un qui est tacheté. Enfin, un peu comme les enfants du marsupilami, quoi. Ils sont tous différents. Ah. Ils sont mignons. Je verrai après, je demanderai si on peut donner à manger. Mais... Parce que j'ai vu depuis tout à l'heure, pendant le petit déjeuner, elle nous suivait. Un peu comme si elle essayait de chercher à manger pour ses enfants. Bref. Voilà. Bon, ben... Ouf. Ah. Je vais aller m'apprêter. Je vais aller m'apprêter pour essayer de voir si je peux participer au concours. Parce que je sais qu'il y aura un concours de mannequin, mais je sais pas si c'est aujourd'hui ou samedi prochain. Pour l'instant, j'ai pas eu de réponse. Ça me fait un peu flipper parce que c'est en grande partie. I've been wanting a piece of your love, so come on girl, and tell me that you want me, 'cause I'm so into the things that you do.
conmigo. Just a little time, da un po' conmigo. Just a little smile, solo un po' conmigo. Just a little time. Tanta coisa que sempre deseja, tanta coisa com quem crochet in your life. Não tenho certeza, mas é bom que encanta a minha vida, o pouco que transforma, baby. Amor é pouco que eu me com alguém que nos dá uma. Amor era assim, tão comigo. Just a little smile, só comigo. Just a little time, tão comigo. Have a good time.